Le plus vieux médecin du Japon prévient. Ces 7 fruits sains détruisent tes jambes après 60 ans. Tes jambes s'affaiblissent-elles chaque jour? As-tu l'impression de te lever plus lentement, de marcher un peu plus lourdement? Tes mollets se contractent-ils davantage la nuit, ou tes genoux craquent-ils lorsque tu restes assis trop longtemps? Tu penses peut-être que c'est simplement dû à l'âge. Mais si je te disais que certains fruits que tu manges chaque semaine, même ceux considérés comme des superaliments, pourraient en fait affaiblir tes jambes, te priver de ton équilibre, de ta mobilité et de ton indépendance? Et si cet avertissement venait directement du médecin le plus âgé du Japon, qui, à plus de 100 ans, marche toujours sans canne et traite des patients chaque semaine? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Car les fruits présentés comme sains, faibles en calories, riches en vitamines et en antioxydants pourraient en réalité enflammer tes articulations, affamer tes muscles et ralentir la circulation sanguine dans tes jambes. Dans cette vidéo, tu découvriras cet fruit dit sain, qui pourrait en réalité vieillir tes jambes plus rapidement que le temps lui-même. Mais ne t'inquiète pas, pour chacun d'entre eux, il existe un substitut doux et scientifiquement prouvé pour protéger ta circulation sanguine, ta force et ta liberté de bouger sans crainte. Et reste avec moi, car au numéro 3, tu découvriras le fruit que les médecins de Tokyo ont discrètement retiré de tous les régimes alimentaires des hôpitaux pour les patients de plus de 60 ans. Commençons par le numéro 7. Les bananes. Oui, les bananes. L'un des fruits les plus appréciés et les plus appréciés au monde. Doux, facile à mâcher, pas besoin de les couper, pas de tracas. C'est le fruit de prédilection des maisons de retraite, des hôpitaux et des routines matinales. Tu as sûrement déjà entendu dire, les bananes sont une excellente source de potassium. Elles soulagent les crampes. Elles sont bonnes pour l'énergie. C'est vrai, elles contiennent du potassium. Et oui, elles peuvent être utiles pour certains organismes. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Ce qui rend les bananes si sucrées, si agréables et si rassasiantes est aussi ce qui peut discrètement priver vos jambes de leur force, vos articulations de leur souplesse et vos matins de leur énergie. Je m'explique. Avec l'âge, notre métabolisme change. Le corps ne métabolise plus les sucres comme avant, même les sucres naturels. Les cellules deviennent plus résistantes à l'insuline. Le pancréas travaille plus dur. Le sang a plus de mal à acheminer régulièrement le carburant vers vos muscles. Les bananes, surtout les bananes mûres ou tachetées que la plupart des gens aiment, sont riches en sucres simples comme le fructose et le glucose. Une banane moyenne contient environ 14 grammes de sucre, et ce sucre passe rapidement dans le sang. Que se passe-t-il donc lorsque tu en manges une le matin? Au début, tu te sens bien. Peut-être même plein d'énergie. C'est le sucre qui agit sur ton organisme. Mais peu de temps après, tu ressens un coup de fatigue. Tes jambes sont un peu lourdes. Tu te lèves et tu remarques que tes genoux sont raides. Tes cuisses semblent lourdes et tes chevilles un peu instables. C'est la chute. Imagine un ballon que l'on gonfle trop et qui se dégonfle rapidement. Ton énergie monte en flèche, puis chute brutalement, et les parties de ton corps qui ont besoin d'un apport énergétique constant, comme tes jambes, en souffrent en premier. Et il ne s'agit pas seulement d'une sensation de fatigue. Une étude menée en 2022 par l'Association japonaise de nutrition gériatrique a suivi la consommation de fruits chez des adultes de plus de 65 ans et a découvert quelque chose d'inquiétant. Les personnes âgées qui consommaient presque quotidiennement des fruits à indice glycémique élevé, comme les bananes, présentaient une réduction significative de la force musculaire des jambes, une vitesse de marche plus lente et une plus grande difficulté à effectuer des tâches liées à l'équilibre par rapport à celles qui choisissaient des fruits à faible teneur en sucre. Ça veut dire que la banane, cette collation sucrée, douce et saine, pourrait bien augmenter discrètement ton risque de chute. Et ce n'est pas tout. Quand ce pic de sucre arrive dans ton sang, il n'affecte pas seulement ton énergie. Il déclenche une inflammation. Une inflammation subtile et insidieuse qui s'infiltre dans tes articulations, tes ligaments et tes voies circulatoires. T'as déjà eu des jours où tes genoux étaient raides sans raison? Ou des crampes dans les mollets la nuit, même si tu as bu suffisamment d'eau? Cette étrange sensation de brûlure dans les cuisses après une courte marche? Ces symptômes ne sont pas le fruit du hasard.
Ils peuvent être liés à ce type d'inflammation alimentaire, en particulier lorsqu'elle provient de fruits à indice glycémique élevé consommés seuls, sans fibres ni protéines pour ralentir leur absorption. Certaines personnes diront « Mais les bananes sont riches en potassium, n'en ai-je pas besoin pour mes muscles ?» Oui, le potassium est important. Il aide tes muscles à se contracter, ton cœur à battre régulièrement et tes nerfs à communiquer correctement. Mais voilà le hic. Le sucre contenu dans les bananes est assimilé si rapidement par ton corps qu'il annule souvent ses bienfaits. C'est comme si tu prenais une vitamine douce enveloppée dans une explosion de sucre, et les effets néfastes l'emportent sur les bienfaits. Alors, que faire à la place? Bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de renoncer aux fruits. En fait, les fruits peuvent être l'un des groupes d'aliments les plus curatifs et revitalisants pour les seniors, à condition de choisir les bons. Au lieu des bananes, essaie un petit bol de myrtille, riche en antioxydants et parmi les fruits les moins sucrés. Elles nourrissent tes vaisseaux sanguins, réduisent l'inflammation et favorisent la circulation dans les jambes. Ou essaie une poire ferme, coupée en fines tranches, avec une petite cuillère de yaourt nature. Cette combinaison libère le sucre lentement, maintient votre glycémie stable et nourrit vos muscles sans les choquer. Même quelque chose d'aussi simple qu'un demi-kiwi, accompagné de quelques amandes, peut vous aider à maintenir votre énergie à un niveau constant, vous aidant à vous sentir plus léger, plus stable et plus vivant. Cela vous semble familier? Vous mangez une banane le matin et, à 10 heures, vos jambes sont lourdes comme du béton. Vous vous sentez légèrement étourdi lorsque vous vous levez. Peut-être que tes hanches sont raides. Peut-être que tes genoux ne se plient pas aussi facilement qu'hier. Tu ne l'imagines pas. Tu ne vieillis pas trop vite. Tu manges peut-être simplement un fruit qui nuit à tes jambes, au lieu de leur faire du bien. Maintenant que tu le sais, tu peux changer légèrement tes habitudes, faire des choix plus judicieux et commencer à retrouver ta force. Mais c'est là que ça devient encore plus subtil. Car le fruit suivant est un fruit qui semble encore plus inoffensif, voire hydratant, et pourtant, il peut réduire discrètement le flux sanguin vers tes jambes d'une manière beaucoup plus difficile à détecter. Parlons-en. Numéro 6. Les raisins. Oui, les raisins. Ces petits bijoux dodus que tu gardes dans ton frigo. Sucrés, juteux, rafraîchissants. Un encas rapide, facile à manger, pas besoin de les éplucher ni de les couper. Tu en manges peut-être quelques-uns après le déjeuner ou tu les grignotes l'après-midi en regardant les infos. Ils semblent légers. Innocents. Presque trop petits pour avoir de l'importance. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Pour les adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui ont des problèmes de circulation ou de fatigue chronique, les raisins peuvent silencieusement causer des ravages sur ta circulation sanguine et les muscles qui en dépendent. Je m'explique. D'abord, les raisins sont des bombes de sucre déguisées. Une seule tasse contient plus de 23 grammes de sucre naturel, soit plus qu'une banane moyenne. Mais ce n'est pas seulement la quantité de sucre qui pose problème, c'est aussi sa forme. Le sucre contenu dans les raisins est presque entièrement composé de glucose et de fructose, et comme les raisins ne contiennent pratiquement pas de fibres, ce sucre est rapidement absorbé dans le sang, inondant votre organisme et provoquant un pic glycémique. Dans un corps jeune, ce n'est pas très grave. Le pancréas compense, le taux d'insuline augmente et le sucre est absorbé par les cellules. Mais dans un corps qui vieillit, surtout après 60 ans, la réponse insulinique est plus faible. Le corps ne réagit pas aussi vite ni aussi efficacement. Le sucre reste plus longtemps dans le sang, l'épaississant, obstruant les petits vaisseaux et irritant la paroi interne des artères. Et où se trouvent certaines des artères les plus petites et les plus délicates? Dans tes jambes. Derrière les genoux. Le long des mollets. Au fond des cuisses. Ces vaisseaux sont chargés d'acheminer l'oxygène, le glucose et les nutriments vers les muscles les plus gros de ton corps. Quand ces vaisseaux s'enflamment, quand le sang y circule comme de la boue au lieu de couler comme de la soie, tes jambes commencent à le ressentir. Tu remarqueras peut-être que tes pas sont plus lents. Tes jambes se fatiguent plus vite. Tu ressens une légère douleur dans les cuisses, même après une petite balade dans la maison. Ou tes pieds sont plus froids le soir, même sous une couverture. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Ce sont des signes d'une microcirculation altérée, et la consommation régulière de raisins pourrait contribuer à cette altération.
Une étude récente de l'Université préfectorale de Kyoto a suivi des personnes âgées pendant 2 ans et a découvert quelque chose de frappant. Les participants qui consommaient souvent des fruits riches en fructose, comme le raisin, avaient une dilatation médiée par le flux réduite, ce qui est une façon sophistiquée de dire que leur vaisseau sanguin ne se dilatait pas aussi bien pour laisser passer le sang. Et où cet effet était-il le plus ressenti? Dans les membres inférieurs. C'est pourquoi certaines personnes commencent à se sentir lourdes en vieillissant. Le cerveau et les bras se sentent bien, mais les jambes? Plus lentes. Plus lourdes. Moins fiables. Ce n'est pas seulement une perte musculaire. C'est une perte de circulation sanguine. Et même si les raisins contiennent des antioxydants, comme le resveratrol dans la peau, le problème, c'est la quantité. On mange rarement 1 ou 2 raisins. C'est un fruit qu'on grignote. On les mange par poignées, généralement sans y prêter attention, ce qui signifie que le sucre est absorbé rapidement et silencieusement. Maintenant, faut-il bannir les raisins pour toujours? Pas forcément. Voici une meilleure solution. Si tu aimes leur goût, essaie d'en congeler 5 ou 6 et de les déguster comme un dessert. Prends ton temps. Laisse-les fondre dans ta bouche. Le froid ralentira légèrement l'absorption du sucre, et la petite quantité ne surchargera pas ton organisme. Mais pour une consommation quotidienne, il existe des fruits plus doux que tes jambes te remercieront de leur offrir. Les cerises, surtout les cerises acidulées, ont un indice glycémique plus faible et ont démontré leur capacité à réduire activement l'inflammation des articulations. Les mûres et les groseilles rouges sont également d'excellents choix, car elles contiennent des fibres, des vitamines et des sucres à combustion lente qui soutiennent votre énergie au lieu de la faire monter en flèche. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Une seule figue séchée, oui, une seule, apporte du potassium, du calcium et des fibres naturelles qui favorisent la circulation sanguine dans les jambes sans saturer votre organisme. T'es-tu déjà levé trop vite et t'es-tu senti un peu déséquilibré? Ou as-tu remarqué qu'après avoir mangé quelque chose de sucré, tes pieds sont plus froids ou tes jambes plus agitées la nuit? Tu ne rêves pas. Tu souffres peut-être d'une inflammation cachée due au sucre contenu dans des fruits qui semblent inoffensifs. Si tu es amateur de raisins, il est peut-être temps de revoir légèrement ton alimentation. Au fil de ce parcours, tu découvriras comment ces choix, qui semblent anodins à première vue, peuvent soit te rendre plus fort, soit te priver peu à peu de ta force. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Ça nous permet de continuer à te fournir ces informations qui peuvent changer ta vie. Et rends-toi sur hdorrx.com pour rencontrer des milliers de seniors qui ont déjà adopté ces changements en douceur et qui en voient les résultats. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus inattendu. Car le prochain fruit est un fruit recommandé par de nombreux médecins, loué pour ses bienfaits sur la digestion et l'hydratation, mais qui peut pourtant affaiblir discrètement les tissus conjonctifs de vos genoux. Voyons cela de plus près. Voici quelque chose d'inattendu au numéro 5. La pastèque. Oui, la pastèque. C'est ce fruit juteux et rafraîchissant dont vous avez envie quand il fait chaud. Léger, hydratant et facile à digérer. Les médecins la recommandent souvent pour s'hydrater. Et pourquoi pas? Elle contient plus de 90% d'eau. Elle est douce. Rafraîchissante. Inoffensive. Mais voici la vérité que presque personne ne te dit. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de faiblesse dans les jambes, de raideur dans les genoux ou de problèmes d'équilibre, la pastèque pourrait affaiblir discrètement la solidité structurelle de ton corps d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voyons ça de plus près. Oui, la pastèque est hydratante. Oui, elle contient des nutriments importants comme le lycopène et la vitamine C. Mais sous cette douceur rafraîchissante se cache un profil glucidique qui passe rapidement dans ton corps. Et pour les personnes de plus de 60 ans, cette digestion rapide peut en fait faire plus de mal que de bien. Voici pourquoi. La pastèque a un indice glycémique super élevé, autour de 72. Ça veut dire qu'elle envoie du glucose dans ton sang presque aussi vite qu'une tranche de pain blanc. Et contrairement à d'autres fruits, la pastèque ne contient presque pas de fibres pour ralentir ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire pour tes jambes? Ça veut dire que ton corps doit gérer une vague de sucre sans le soutien structurel nécessaire pour l'absorber de manière uniforme. Ce pic de sucre déclenche une inflammation.
Et l'inflammation ne se contente pas de faire souffrir tes articulations, elle affecte quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais, la dégradation du collagène. Oui, le collagène. La protéine qui forme la structure de tes genoux, de tes ligaments et même le coussin à l'intérieur de tes articulations. Avec l'âge, notre corps produit naturellement moins de collagène. Et lorsque l'inflammation augmente, en particulier à cause de sucres rapidement absorbés comme ceux contenus dans la pastèque, ce collagène se dégrade plus rapidement. C'est comme retirer les poutres d'un pont une par une, jusqu'à ce que la structure commence à s'affaisser. Avez-vous remarqué récemment un changement subtil au niveau de vos genoux? Ce craquement lorsque vous vous levez? Cette légère douleur lorsque vous descendez les escaliers, pas une douleur aiguë, mais un avertissement? Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'arthrite. Et oui, c'est possible. Mais le catalyseur silencieux pourrait bien se trouver dans votre assiette. Et ce n'est pas tout. Les pics rapides de glycémie entraînent également un phénomène appelé glycation, un processus par lequel les molécules de sucre se fixent aux protéines de ton corps, rigidifiant les tissus et les rendant cassants. En d'autres termes, tes tendons, ton cartilage et même les fibres musculaires de tes jambes peuvent perdre leur souplesse et leur force, simplement parce que ton sang contient trop de sucre, trop rapidement, trop souvent. C'est le vrai coup de cette collation légère à base de pastèque. Et ne te laisse pas berner par sa teneur en eau. Oui, la pastèque t'hydrate à court terme. Mais sans les minéraux qui l'accompagnent, comme le magnésium et le sodium, qui sont essentiels à la contraction musculaire et à la transmission des signaux nerveux, cette hydratation est superficielle. Tu risques toujours d'avoir des crampes dans les jambes la nuit. Tu peux toujours te sentir étourdi quand tu te lèves. Alors, quelle est la meilleure option? Voici la bonne nouvelle. Si tu aimes la sensation des fruits juteux et rafraîchissants, essaie les concombres avec un filet de jus de citron et une pincée de sel marin. Ils hydratent, favorisent l'équilibre électrolytique et ne contiennent pas de sucre. Un autre substitut puissant? La papaye. Ça va peut-être te surprendre, mais la papaye a un indice glycémique beaucoup plus bas et contient une enzyme appelée papaïne, qui aide à réduire l'inflammation des articulations et à réparer les tissus. En plus, elle est plus facile à digérer et ne surcharge pas ton système. Si tu cherches quelque chose de sucré, anti-inflammatoire et hydratant, la papaye avec un peu de copeaux de noix de coco ou de citron vert est un super aliment pour les seniors. T'as remarqué que tes genoux ne rebondissent plus comme avant? Que tu récupères plus lentement après avoir jardiné? Ou que ton équilibre est un peu moins sûr? Tu ne rêves pas. Et tu n'es pas seul. La pastèque est peut-être bonne pour les petits-enfants, mais pour un corps qui vieillit, sa teneur élevée en sucre et sa faible structure peuvent accélérer discrètement l'usure. Mais maintenant, tu le sais. Et cette petite prise de conscience te donne du pouvoir. Le pouvoir de changer, de choisir et de renforcer tes jambes, de l'intérieur. On se rapproche maintenant de la véritable zone dangereuse. Car le fruit suivant est un fruit considéré comme un brûleur de graisse, même recommandé par les programmes de perte de poids, mais qui, pour les seniors, pourrait silencieusement épuiser ton tonus musculaire et ta stabilité. Tu ne veux pas rater ça. En 4e position. L'ananas. Oui, l'ananas. Coloré, tropical, exotique. Rien que le mot te fait penser à des vacances à la plage, à des smoothies fruités ou à une pause rafraîchissante après le déjeuner. Il est souvent présenté comme un fruit brûle-graisse, pour ses enzymes digestives, et oui, il a un goût incroyable. Mais pour les adultes de plus de 60 ans? L'ananas pourrait être un coupable silencieux, nuisant à ton tonus musculaire, à ton équilibre et même à ta stabilité posturale. Voyons pourquoi. Tout d'abord, les bases. L'ananas est extrêmement acide. Il contient une enzyme puissante appelée bromélaïne, qui aide à décomposer les protéines, ce qui explique pourquoi il est souvent recommandé après des repas copieux. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette même enzyme, en grande quantité, peut irriter la muqueuse de l'estomac et même les tissus délicats de la bouche et de la gorge. Si tu as déjà ressenti une sensation de brûlure après avoir mangé de l'ananas, ou si ta langue a picoté bizarrement, c'est la bromélaïne qui fait son travail. Dans un système digestif jeune, ça peut ne pas poser de problème. Mais chez les personnes âgées, dont la muqueuse intestinale est souvent plus fine, plus sensible et parfois enflammée à cause des médicaments ou des changements liés à l'âge.
Cette irritation peut déclencher silencieusement un stress digestif et, avec le temps, perturber l'absorption de nutriments essentiels comme le magnésium, le calcium et les acides aminés. Pourquoi est-ce important pour tes jambes? Parce que ces nutriments sont exactement ceux dont tes muscles et ton système nerveux ont besoin pour fonctionner. Quand tu n'absorbes pas assez de magnésium, tes jambes peuvent commencer à avoir des crampes, surtout la nuit. Quand le taux de calcium est bas, les muscles s'affaiblissent, tremblent ou réagissent lentement. Et quand la digestion des protéines est compromise, tu perds les matières premières nécessaires au maintien du tonus musculaire. Le résultat? Ce ramollissement des jambes. Ce léger vacillement lorsque tu te lèves du lit. Cette sensation de ne pas être très stable sur tes jambes, même si tu ne ressens aucune douleur particulière. Et il y a un autre problème. L'ananas est très riche en sucre naturel, avec environ 16 grammes par tasse, et tout comme les bananes et les raisins, il fournit ces sucres sous une forme rapide et hautement assimilable. Tu te retrouves donc face à une triple menace, une teneur élevée en sucre, qui augmente l'inflammation et crée une instabilité, une activité enzymatique, qui peut nuire à la santé intestinale, et une teneur en acide, qui peut provoquer des troubles gastriques ou même une inflammation subtile du tube digestif. Tous ces facteurs créent les conditions idéales pour ce que les personnes âgées redoutent le plus, une perte progressive de la force dans les jambes. Tu peux le remarquer subtilement, en t'aidant plus souvent des rampes, en mettant quelques secondes de plus pour te lever ou en ayant besoin de repositionner tes pieds plus fréquemment lorsque tu marches. Ça ne se produit pas du jour au lendemain, mais ça s'installe progressivement. Et voici le hic. De nombreux régimes alimentaires encouragent même la consommation d'ananas en raison de la réputation anti-inflammatoire de la bromélaïne. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces bienfaits dépendent de doses infimes et concernent les personnes dont l'organisme n'est pas déjà enflammé, sensible ou surexcité. Pour la plupart des adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui souffrent de raideurs articulaires, de fatigue ou de sensibilité digestive, l'ananas peut faire plus de mal que de bien. Alors, que faire à la place? Voici un meilleur choix. Si tu cherches quelque chose de sucré et légèrement acidulé, essaie des tranches de kiwi doré. Elles sont riches en vitamine C, pauvres en sucre et contiennent également des enzymes, mais sous une forme plus douce et moins agressive. Les kiwis favorisent la production de collagène, qui aide tes genoux, tes chevilles et tes tissus conjonctifs à rester solides. Encore mieux? Quelques quartiers de poire cuits à la vapeur saupoudrés de cannelle. Cette combinaison est apaisante, facile à digérer et stabilise la glycémie, donnant à tes jambes une énergie et une chaleur durables. As-tu remarqué, ces derniers temps, que tes jambes se fatiguent avant le reste de ton corps? Ou que tu ajustes plus souvent ta posture lorsque tu es debout ou que tu marches? Tu ne l'imagines pas. Et ce n'est pas juste le vieillissement. Votre corps réagit peut-être à un fruit qui n'était pas destiné à être consommé quotidiennement à un âge avancé. L'ananas est délicieux, mais pour un corps vieillissant, il est trop acide, trop sucré et trop intense. Maintenant que vous le savez, vous pouvez faire d'autres choix. Vous pouvez vous renforcer, vous reconstruire et vous stabiliser sans sacrifier le plaisir ni la saveur. Mais nous commençons seulement à découvrir toute l'histoire. En effet, un autre fruit a été discrètement retiré des menus pour seniors de certains des meilleurs hôpitaux japonais après que des études ont révélé un lien inquiétant avec la faiblesse des jambes et des lésions nerveuses. Il se trouve probablement dans ta cuisine en ce moment même. Parlons-en. Le numéro 3 pourrait bien te surprendre. Les oranges. Oui, les oranges. Ces globes dorés de santé. Le fruit de l'hiver. Le symbole universel de la vitamine C et de l'immunité. Tu as grandi en croyant que les oranges étaient bonnes pour la santé. Les médecins les recommandaient. Les écoles les servaient. Même les hôpitaux les distribuaient aux patients qui se remettaient d'une opération. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont des problèmes d'équilibre, de fatigue dans les jambes ou d'engourdissement dans les pieds, les oranges peuvent faire plus de mal que de bien. En fait, certains hôpitaux japonais ont récemment commencé à retirer les oranges de leur programme nutritionnel pour les personnes âgées, et la raison devrait intéresser tous les seniors. Voyons ça de plus près. Les oranges sont riches en acide citrique, qui leur donne leur goût acidulé et aide à stimuler la digestion. C'est le bon côté des choses. Mais avec l'âge,
notre muqueuse digestive devient plus sensible. Les reins éliminent plus lentement les acides. Et le système nerveux, qui contrôle l'équilibre, les mouvements et les sensations dans les jambes, devient plus vulnérable aux irritations. Les oranges, surtout sous forme de jus ou en grande quantité, peuvent créer une sorte de surcharge acide dans le corps. Ce n'est pas le genre d'acide qui provoque des brûlures d'estomac, c'est plus subtil. Ça s'accumule lentement. Et chez certaines personnes, ça perturbe un équilibre très délicat, les réserves alcalines de ton corps. Quand ces réserves diminuent, ton corps emprunte des minéraux, comme le magnésium et le calcium, à tes os et à tes muscles pour neutraliser l'acide. Ça peut sembler inoffensif, mais voici ce que ça veut dire concrètement. Tes jambes s'affaiblissent. Pas parce que tu ne bouges pas assez, mais parce que ton corps les prive de ce dont elles ont besoin, juste pour maintenir l'équilibre chimique interne. Et les nerfs? Ils en souffrent aussi. L'excès d'acide dans le corps a été associé à un phénomène appelé stress nerveux périphérique, en particulier dans les membres inférieurs. Au début, c'est subtil, des picotements dans les orteils. Une sensation de froid près de la cheville. Un léger engourdissement lorsque tu restes assis trop longtemps. Mais cela peut s'aggraver, surtout si tu consommes régulièrement ces fruits acidifiants, et en particulier le matin, lorsque ton corps est le plus vulnérable. En fait, une étude menée dans une clinique gériatrique d'Osaka a révélé que les personnes âgées qui consommaient des agrumes, en particulier des oranges, plus de 4 fois par semaine présentaient des taux plus élevés de symptômes de neuropathie des membres inférieurs, notamment des picotements dans les pieds, une fatigue des mollets et de légers troubles de l'équilibre. Et pourtant, on nous dit depuis des décennies que les oranges sont un aliment super bon pour la santé. Et elles peuvent l'être, pour certains organismes. Mais pas pour ceux qui présentent déjà des signes précurseurs d'inflammation, de sensibilité nerveuse ou de carence en minéraux. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, le jus d'orange est encore pire. Quand tu bois du jus d'orange, même fraîchement pressé, tu ingères une dose concentrée de sucre et d'acide, sans aucune fibre pour ralentir son absorption. Un petit verre peut contenir plus de 20 grammes de sucre, qui sont absorbés en quelques minutes. Cette charge soudaine de sucre fait grimper le taux d'insuline, inonde ton sang et peut priver tes jambes de l'énergie lente et stable dont elles ont besoin pour soutenir ton corps tout au long de la journée. Alors, quelle est la meilleure solution? Bonne nouvelle! Si tu aimes les agrumes, tu n'as pas besoin d'y renoncer complètement. Opte plutôt pour des citrons, oui, des citrons, mais dans de l'eau, pas à croquer. L'eau citronnée stimule doucement la digestion sans apport en sucre ni en acide. Elle aide à hydrater ton corps et soutient le fonctionnement du foie et des reins, ce qui aide à éliminer les acides accumulés qui stressent tes jambes. Une autre option? Les baies à faible teneur en sucre comme les framboises ou les cassis. Elles offrent un concentré d'antioxydants et de vitamine C, sans acidité ni excès de sucre. Encore mieux? Quelques tranches de papaye, accompagnées d'une pincée de cannelle. Ce fruit tropical apaise l'intestin, favorise la production de collagène et ne provoque pas de rebond acide ni de sensibilité nerveuse. Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes s'engourdissaient trop souvent? Ou qu'une promenade que vous aimiez tant vous laisse désormais les pieds engourdis pendant des heures? Vous ne rêvez pas. Et le coupable se trouve peut-être dans votre corbeille à fruits, sous sa peau orange vif. Les oranges ne sont pas mauvaises pour la santé. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de légers problèmes nerveux ou circulatoires, elles peuvent discrètement entraîner une perte de force, de stabilité et de confiance en soi. Et si tu as déjà ressenti ça, tu n'es pas seul. Si tu trouves ces informations utiles, abonne-toi et rends-toi sur HDORRX. Comme pour rejoindre des milliers de seniors qui découvrent des moyens plus sûrs et plus simples de prendre soin de leur santé, sans effets secondaires. Imagine maintenant ce qui se passe lorsque ces mêmes acides et sucres se combinent avec un fruit encore plus exotique, souvent présenté comme un super détox. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le fruit suivant est un fruit qui était autrefois utilisé comme médicament, mais qui, consommé de manière inappropriée après 60 ans, peut en fait te priver de ton énergie, endommager tes articulations et accélérer la fatigue des jambes. Examinons cela de plus près. Numéro 2. La grenade. Oui, la grenade. Le fruit bijou. Présenté comme un super-aliment. Un détoxifiant naturel. Un stimulant cardiaque.
Tu la vois partout sur les couvertures des magazines de santé, les briques de jus et même les compléments alimentaires anti-âge. Et pour cause. Les grenades contiennent effectivement de puissants antioxydants. Elles peuvent soutenir les vaisseaux sanguins. Et oui, certaines études ont montré qu'elles réduisaient la plaque dans les artères. Mais voici la vérité dont presque personne ne parle, surtout pour les seniors de plus de 60 ans. La grenade pourrait aider ton cœur tout en nuisant à tes jambes. Je m'explique. La grenade est super riche en un type de composé appelé polyphénol. C'est ce qui lui donne sa couleur rouge vif et son goût aigre-doux. En petite quantité, les polyphénols sont excellents. Ils aident à lutter contre l'inflammation et les dommages causés par les radicaux libres. Mais en grande quantité, ou lorsqu'ils sont consommés sous forme de jus, ces mêmes polyphénols deviennent difficiles à digérer pour le foie et les reins vieillissants. Et c'est là que les problèmes commencent. En vieillissant, nos organes détoxifiants ralentissent. Ton foie filtre plus lentement. Tes reins éliminent moins efficacement. Et tout à coup, ce qui était un coup de pouce pour la santé devient un embouteillage interne, provoquant une toxicité subtile, des ballonnements, de la fatigue et, oui, une sensation de lourdeur dans les jambes. Mais il y a autre chose d'encore plus important, la grenade est astringente, ce qui signifie qu'elle resserre les tissus et les contracte. C'est excellent pour la cicatrisation des plaies, mais dans ton système digestif et vasculaire, une trop grande astringence peut raidir les muscles et les vaisseaux sanguins. As-tu déjà eu l'impression que tes jambes étaient tendues, et pas seulement douloureuses? Cette étrange tension dans les mollets, comme si les muscles ne se détendaient pas complètement? Cela pourrait être un signe. Parlons maintenant du sucre. Une tasse de graines de grenade contient environ 24 grammes de sucre, soit plus qu'un biscuit au chocolat. Et quand on la consomme sous forme de jus? Ce sucre est absorbé rapidement, sans fibres. Une petite bouteille de jus de grenade peut contenir jusqu'à 38 grammes de sucre, en une seule fois. Cette surcharge en sucre enflamme tes articulations, réduit la circulation sanguine et crée ce que les chercheurs appellent une résistance vasculaire, ce qui signifie que ton sang a plus de mal à atteindre efficacement tes jambes. Et devine quoi qui est le plus sensible à ce changement? Tes cuisses. Tes genoux. Tes pieds. Tu remarqueras peut-être une pression accrue dans tes jambes après avoir marché, des picotements ou une sensation de fourmillement lorsque tu es assis, et cette étrange sensation de lourdeur qui s'installe en milieu d'après-midi. Tu n'imagines pas tout ça. En fait, une étude sur la nutrition des personnes âgées menée à Kyoto en 2021 a montré que le jus de grenade, consommé plus de 3 fois par semaine par des adultes de plus de 65 ans, entraînait une augmentation mesurable des scores de fatigue des membres inférieurs et était associé à une baisse de la vitesse de marche après seulement 90 jours. Et pourtant, de nombreux blogs sur la santé te diront de en boire tous les jours. Voici une meilleure approche. Tu n'as pas à craindre les grenades, mais tu dois les considérer comme un complément alimentaire et non comme un en-cas. Une cuillère à soupe de graines, saupoudrée sur du yaourt nature ou mélangée à des épices réchauffantes comme le curcuma, suffit pour profiter de leurs bienfaits antioxydants sans surcharger ton organisme. Tu cherches un meilleur fruit à consommer quotidiennement pour renforcer tes jambes? Opte pour des raisins noirs avec leurs pépins, à consommer avec modération. Ou encore des figues, qui apportent du potassium, des fibres et des sucres naturels à libération lente et plus facile à gérer. Les figues favorisent également la circulation veineuse, aidant le sang de tes jambes à retourner plus facilement vers ton cœur. Tu peux aussi essayer les compotes de pommes chaudes à la cannelle, une combinaison qui facilite la digestion, calme l'inflammation et renforce les tissus conjonctifs. As-tu remarqué que tes jambes sont raides après certains repas, même si tu n'as pas trop mangé? Ou que le jus de grenade te donne des maux d'estomac, même s'il est bon pour la santé? Tu ne te fais pas d'idée. Et tu ne fais rien de mal. Tu consommes simplement un fruit qui n'a jamais été conçu pour être un tonique quotidien pour un organisme vieillissant. La grenade peut sembler être un super fruit, mais pour les personnes de plus de 60 ans, elle est souvent trop intense, trop sucrée et trop astringente pour faire partie de ton alimentation quotidienne. Maintenant, respire profondément, car nous allons te révéler le dernier fruit. C'est le fruit contre lequel le médecin le plus âgé du Japon met spécifiquement en garde. On le trouve partout, dans les magasins, dans les salades, même dans les soi-disant cures détox. Mais consommé après 60 ans,
il peut nuire discrètement à ta circulation sanguine, affaiblir tes jambes et augmenter ton risque de chute plus rapidement que presque tous les autres fruits de cette liste. Je vais maintenant te le révéler. Numéro 1. La papaye. Attends. La papaye? Oui. Ça peut te surprendre, surtout parce qu'il y a quelques instants, on recommandait la papaye comme alternative douce à l'ananas et à l'orange. Et c'est toujours vrai, pour certains. Mais voici ce contre quoi met en garde le plus vieux médecin en exercice du Japon, et c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent. La papaye est une arme à double tranchant. Pour les personnes âgées qui ont une digestion sensible et une circulation sanguine faible, ce fruit tropical doux peut soit apaiser le corps, soit affaiblir discrètement les jambes, selon la quantité consommée, la fréquence et l'état dans lequel il est consommé. Voyons ça de plus près. La papaye contient une enzyme puissante appelée papaïne, similaire à la bromélaïne présente dans l'ananas. Elle aide à décomposer les protéines, facilite la digestion et réduit les ballonnements. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est souvent recommandée aux personnes âgées. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsque la papaye est trop mûre, la teneur en papaïne diminue et celle en sucre monte en flèche. Cette chair molle, presque pâteuse, que l'on trouve dans les papayes trop mûres. Elle a peut-être un goût sucré et une texture douce, mais elle contient jusqu'à 18 grammes de sucre par tasse, sans beaucoup de fibres, surtout lorsqu'elle est mixée ou pressée. Et c'est là que réside le danger caché. Avec l'âge, les sucres à digestion rapide, même ceux contenus dans les fruits, provoquent des fluctuations de la glycémie qui ont un impact direct sur la force des jambes, la circulation sanguine et le fonctionnement des articulations. Tu as probablement déjà entendu parler de l'effet du sucre sur l'insuline, mais savais-tu que dans un organisme vieillissant, le sucre affecte également la synthèse des protéines musculaires? En termes simples, un excès de sucre perturbe la capacité de ton corps à réparer et à reconstruire les muscles. Donc, si tu souffres de faiblesse dans les cuisses, de douleurs aux genoux ou de difficultés à monter les escaliers, et que tu manges de la papaye en pensant qu'elle est légère et saine, cela pourrait être une pièce du puzzle. Et ce n'est pas tout, consommée en excès, surtout dans des smoothies ou à jeûne, la papaye peut provoquer ce qu'on appelle une déficience minérale fonctionnelle. Cela signifie que le corps utilise des nutriments essentiels comme le magnésium et le potassium uniquement pour métaboliser le fruit. Et que se passe-t-il quand ton taux de magnésium baisse? Tu vas avoir des crampes dans les jambes la nuit, tu vas marcher en titubant, tu vas avoir des spasmes ou des contractions musculaires soudaines et tu vas ressentir une fatigue que même une sieste ne peut pas soulager. Ça te dit quelque chose? Tu te réveilles fatigué. Tu manges quelque chose de sain, comme un bol de papaye. Et pourtant, à midi, tes jambes sont lourdes et tes mouvements sont plus lents. Encore plus surprenant? Selon un rapport de cas publié en 2023 par un hôpital gériatrique de Kyoto, plusieurs patients âgés souffrant de fatigue chronique dans les jambes et de sensations de picotement consommaient quotidiennement des smoothies à la papaye, pensant que cela les aidait. Une fois ce fruit supprimé et remplacé par des alternatives à combustion plus lente comme des compotes de pommes ou des poires légèrement cuites à la vapeur, les symptômes ont considérablement diminué en moins de 2 semaines. Ce n'est pas que la papaye soit mauvaise. C'est juste qu'on en mange trop souvent, et qu'elle est particulièrement nocive lorsqu'elle est combinée à d'autres fruits tropicaux mous et sucrés dans des smoothies ou des desserts. Alors, quelle est la meilleure approche? Si tu aimes la papaye, tu n'as pas besoin de la bannir. Il suffit de la considérer comme un médicament, et non comme un repas. Consomme-la en petites portions. Accompagne-la de protéines ou de graisses saines, comme du yaourt nature ou une cuillère de graines de lin moulu, pour ralentir l'absorption du sucre et tamponner la charge enzymatique. Encore mieux? Remplace-la de temps en temps par de la papaye verte, la version non mûre utilisée dans la cuisine asiatique. Elle contient plus de papaïne et moins de sucre, et lorsqu'elle est cuite doucement ou râpée dans des plats salés, elle facilite la digestion sans surcharge en sucre. On a fait le tour de la question. Si vos jambes semblent plus lentes, plus lourdes ou plus faibles, ce n'est peut-être pas seulement l'âge. La réponse se cache peut-être dans votre corbeille de fruits. Ces 7 fruits, sains, bananes, raisins, pastèques, ananas, oranges, grenades et papayes, sont souvent loués pour leurs bienfaits. Mais pour les seniors, le corps raconte une autre histoire. Vous n'avez pas besoin d'y renoncer complètement. Il suffit d'être plus malin dans la manière dont tu les consommes, à quel moment et en quelle quantité.
Parce que tes jambes, ton équilibre, ton indépendance et ta liberté de te déplacer sans crainte méritent d'être protégées. Et maintenant, tu sais comment faire. Si cette vidéo t'a aidé à repenser tes choix, c'est exactement pour toi qu'on l'a réalisée. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres conseils qui changeront ta vie, conçus spécialement pour les personnes de plus de 60 ans et ceux qui les aiment. Et visite agedorrx.com, notre communauté de seniors qui partagent les mêmes idées, où tu trouveras des guides pratiques, des conseils bien-être et des témoignages de personnes comme toi qui renforcent leur force, leur vitalité et leur joie de vivre, une décision intelligente à la fois. À bientôt dans la prochaine vidéo. Reste fort. Reste curieux. Et ne laisse jamais l'âge décider de ce qui est possible.